Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage pour l'équinoxe d'été. Déjà, je voulais souhaiter deux choses. Une très bonne fête des mères à toutes les mamans, chose que j'ai pas faite. Je suis hyper en retard, mais c'est pas grave. Une très bonne fête des pères à tous les papas. Nous arrivons vers l'équinoxe d'été. Nous sommes le 21 juin, la fête de la musique. Mon jour préféré de l'année, la fête de la musique. J'adore cette énergie, la fête de la musique. C'est génial, le 21 juin. Et ça sonne aussi l'équinoxe d'été. Du coup, je vais vous faire un petit tirage pour avoir des messages. Je ne sais pas du tout de quoi ça va parler, mais pour l'équinoxe. Il faut savoir que l'équinoxe d'été, c'est là où le soleil est le plus haut dans le ciel et c'est là où on est vraiment connecté au monde de l'invisible, où on peut vraiment ouvrir tout ça. Donc, n'hésitez pas à demander à vos guides d'ouvrir. Ça peut être pas mal, vous voyez. On est vraiment dans une énergie d'amour. On va pouvoir créer beaucoup de relations, d'échanges, vous voyez ce que je veux dire, de choses qui vont rester, de beaux souvenirs qui vont rester gravés. Donc j'adore cette énergie aussi et je comprends mieux, je suis tombée sur un article tout à l'heure qui expliquait tout ça et je comprends mieux pourquoi depuis toujours le 21 juin, c'est mon jour préféré de l'année, je suis fan, voilà. On va aller voir le petit ange qui va nous suivre aujourd'hui. C'est une guidance totalement intemporelle. Je ne sais absolument pas de quoi ça va parler. Pas la moindre idée. Je ne sais pas quel est l'ange qui va nous suivre. Je ne sais pas. Voilà. Mais je ne peux pas, je ne sais pas. Et je reste plantée là. Les lois ne font plus les hommes, mais quelques hommes font la loi. C'est la journée où on peut chanter n'importe où, quand on veut, tout le temps. C'est génial, je suis fan. Quel est le petit ange qui nous suit pour cette équinoxe d'été pour journée? Waouh, l'ange de l'encouragement. Avec le nombre 11, le nombre des flammes jumelles, mes petits chouchous. Tiens, on va le mettre là. L'encouragement. On est encouragé à quoi? Encourager peut-être un nouveau départ, quelque chose de nouveau, la nouveauté. Et effectivement, c'est bien dans les énergies. Donc, c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'on va aller prendre? Tiens, on va aller prendre la quête du 5e royaume. Ça fait un moment qu'on n'a pas pris la quête du 5e royaume. Je l'aime bien celui-là parce qu'on peut canaliser plein de trucs sur la quête du 5e royaume. La quête de Quest. The Quest. Alors, peut-être qu'on va prendre que les oracles aujourd'hui. Je sais pas, je vais voir. Je vais me laisser guider, comme d'habitude. Alors, est-ce qu'on pourrait nous faire tomber une carte pour nous décrire un petit peu, là, pour l'équinoxe d'été 21 juin, jour de la fête de la musique, quelles sont les énergies qui sont avec nous pour aujourd'hui? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides. Alors, il y a plein d'énergies qui veulent venir, il y en a pas une qui tombe. Hein. Bon, ok, d'accord. Youhou! Youhou! Waouh! Le vert, le chakra cœur, avec un petit cœur ici, un petit cœur là, avec la clé, avec une ouverture vers le soleil, vers la porte. Quand je vous dis qu'il y a du cœur, il y a de l'amour, il y a de l'ouverture, il y a des changements, on change de cap, c'est en plein dans les énergies du moment et on est invité, encouragé à changer, à bouger dans nos énergies, à ouvrir une porte, à passer des étapes pour aller vers un soleil, vers quelque chose de plus lumineux, de plus vibratoire, quelque chose qui fonctionne avec le cœur, que ce soit une mission d'âme, une mission de vie, une personne, un travail. Voilà, on se libère de ce qui ne nous correspond plus et on avance vers beaucoup de lumière. Magnifique, en dos de deck, j'avais quoi? La tortue. Bon, pour certains, on y va doucement. Mais c'est pas grave, doucement mais sûrement, c'est ce qu'on dit. C'est ok, pas de problème. Ah, je fais tout tomber. Je fais tout tomber. Donc, on va aller voir... D'accord, ok. Donc, ils me disent la triade. Donc, je n'avais pas du tout prévu de prendre la triade, mais c'est pas grave, on va prendre la triade. S'ils me disent la triade, c'est qu'il y a des messages avec la triade. Hein, on va pas contrarier nos petits guides hein, quand même. Hein, parce que si on les contrarie, on va se faire engueuler. Hein. Voilà, on ne contrarie pas
pas les guides. Donc là, on ne prend pas les tarots, du coup. Bon, on prend les oracles. Ça marche. Donc, quels sont les messages des guides aujourd'hui, jour de la fête de la musique, le pardon? On a besoin de se libérer, on a des pardons à effectuer, peut-être besoin de se pardonner, de pardonner une personne, de pardonner un autre, de pardonner un entourage, d'apaiser ses énergies aussi. Vous voyez, on a besoin d'être dans cet apaisement d'énergie. On nous parle de communication, besoin peut-être d'écrire ce qui nous tracasse, d'écrire. Je sens des personnes qui vont... c'est pas on nous donne un message là. Déjà, si, les guides vont être plus enclins aujourd'hui à vous donner des messages. Ok. Mais de façon générale, là, c'est vraiment écrire tout ce qui ne nous va plus, qui ne nous correspond plus dans notre vie, le lire à voix haute et dire à la fin « je m'en libère » et le brûler. Voilà, cherchez pas. Voilà, c'est le message des guides. Hein. Okay. Ils sont chelous, hein, des fois. Ils ont des messages, waouh. Regardez, le pardon pour aller vers une nouvelle naissance. Je sais pas, c'est pas anodin, regardez, j'ai rien touché, elle est tombée comme ça, quoi, la carte. Le pardon pour aller vers quelque chose de nouveau. On a besoin de se libérer d'un passé, de se libérer, de pardonner à une personne, de pardonner à des personnes, à un entourage, à une famille. On a des choses à pardonner, à se pardonner à soi. On a peut-être besoin de l'écrire, de le matérialiser pour ensuite, dans l'énergie, le couper et s'en libérer pour aller vers quelque chose de nouveau. Où on s'équilibre, on équilibre nos polarités et on est face à toute notre potentialité. L'arme, on a besoin de couper, de trancher certaines situations, vraiment de trancher dans le vif, de couper, de se libérer de quelque chose qui ne correspond plus. On vous dit que là, il est temps de couper, il est temps de... Voilà, pour ensuite aller vers vos intuitions. Il est temps de couper aussi peut-être avec un mental. Justement, j'avais quelqu'un au téléphone tout à l'heure, on parlait beaucoup du mental. Et c'est pas anodin que je fasse ce tirage maintenant, que j'ai parlé de ça avec lui avant. Et que je canalise ça maintenant. Tout est juste, vous imaginez même pas à quel point. On vous dit qu'il faut trancher avec un mental pour aller développer vos intuitions et votre troisième œil et vous élever. Voilà quels sont les messages et aller vers quelque chose de nouveau. Besoin de l'écrire, de le mettre carte sur table pour se libérer des choses qui nous correspondent plus. Équilibrer vos polarités, aller vers vraiment quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une nouvelle personne, tout un tas de nouvelles potentialités de vie que vous n'auriez même pas espéré. Pour ce faire, vous coupez, vous tranchez avec un passé, avec un mental. On se libère là, vraiment on va couper quelque chose dans l'énergie. On va prendre ce glaive là et on va aller couper à ras et vraiment se libérer de tout ça parce qu'on aura pardonné, parce qu'on aura posé les choses sur papier, qu'on s'en sera libéré dans l'énergie. On va vers une nouvelle naissance et du coup on va avoir coupé, cassé ces énergies. On s'en libère, voyez, on va vers cette porte et on est encouragé à faire ça, à aller vers cette porte, à avancer avec le cœur dans l'amour. Vraiment, voyez, il y a la lumière et qui passe vers le trou de la serrure, comme si ça vous matérialise une clé là, comme ça dans l'astral. On peut matérialiser ce qu'on veut. Tac, on matérialise la clé, on ouvre la porte. Tu me diras qu'on n'a même pas besoin, on passe sur le côté, mais bon, ouvrir la porte c'est bien aussi, c'est plus symbolique. Et on écoute son troisième œil. Vous voyez, vraiment, on a beaucoup de violet, on a cet œil, on a cette pyramide qui nous élève avec beaucoup de soleil, beaucoup de lumière. On va vraiment vers cette ouverture. Regardez derrière, j'ai la Trinité, j'ai la prière, le 3, donc les énergies du haut, les énergies christiques, les énergies de la source, vraiment tout ce qui est au-dessus. Peut-être une réponse à nos prières. Vos prières vont être entendues pour aller vers plus de lumière et vous êtes encouragés à ça. On vous dit que là, ça devient nécessaire, d'accord? Il faut arrêter de vous mettre à la seconde place, l'oméga. Il faut arrêter de vous mettre à la seconde place. Il faut voir plus large que ce petit triangle-là. Il faut ouvrir plus pour aller vers une porte, d'accord? Peut-être aussi tomber les masques, arrêter de se mentir à soi-même. Waouh, sympa de message. Bon, qu'est-ce qu'on me dit? D'accord, ok. Bah, décidément, mes guides aujourd'hui, ils sont... Ok, bon. Alors, si, on va prendre les tarots. Ok, d'accord. Bon. Alors, ce tirage va être vraiment spécial. Hein. Là, je vous le dis, parce qu'on me dit de prendre le tarot de l'héritage divin et de prendre 3 cartes et de canaliser dessus. Donc, voilà. Ok. Déroutant, j'ai pas du tout prévu de faire ça, mais ça marche.
D'accord, 3. Vous me les faites tomber. Bah, j'ai pas besoin de vous appeler, hein. Vous êtes déjà ici, du coup, là. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? 3. Waouh, magnifique. Je comprends pourquoi vous me les faites tomber. D'accord. D'ailleurs, elle se ressemble beaucoup, hein. D'accord. Waouh, magnifique. Ok, et une dernière, c'est ça? Ça fait tomber 3, quoi. Ok, d'accord. Ok. Très bien. Ok, l'as de denier en dos de deck. Donc, j'ai l'as de denier en dos de deck, d'accord? Nouveau projet, une roue qui tourne. Ok, bon. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur ces cartes? Là, il y a un arc-en-ciel, il y a des oiseaux, il y a la libération. On est sur un 4 de bâton, les 4 pieds, la stabilité, quelque chose de stable. On sort d'une période sombre et on va vers quelque chose avec beaucoup de lumière. On est protégé par la lumière qui est au-dessus de nous, d'accord? Vous voyez cette lumière qui nous protège et qui nous amène vers le bon chemin sur cette rivière qui coule. La rivière, c'est l'eau aussi. L'eau, on est composé à 85% d'eau. C'est aussi notre énergie vitale. On vous dit que vous êtes sur un pont. Vous allez passer d'un état à l'autre, vraiment de quelque chose de qui ne vous correspondait pas, qui n'était pas bien, qui était plus négatif pour vous. En tout cas, vous n'étiez pas dans le bon chemin. Tac, vous allez basculer vers cette ouverture, vers ce chemin. Je ne sais pas si vous voyez comme ces cartes, au final, se ressemblent. Si on regarde le centre, ça fait encore comme si on avait 2 portes. Sauf que là, elles sont reliées par le dessus, par la source. On vous dit que vous êtes guidé pour aller vers votre stabilité, avec beaucoup de fluidité, pour quelque chose qui sera beaucoup plus verdoyant, beaucoup plus abondant. On vous dit encore une fois que vous êtes guidé, qu'il faut prendre ce pont, cet arc-en-ciel, pour gagner en liberté, pour prendre de la hauteur, pour gagner, pour sortir de tout ce brouillard, de tout ce noir et toutes ces choses qui n'ont plus lieu d'être, qui ont été brûlées, qui ont été détruites. Détruire ces choses pour aller vers quelque chose qui vous corresponde plus, vous voyez. Et je ne sais pas si vous voyez bien le côté de la carte, mais là, de chaque côté, ça irradie tellement que le vert prend la place sur le noir. À force de travailler cette lumière, cette carte finira par être toute verte. Ok, d'accord. Pour ça, il faut pardonner. Et vous avez besoin d'écrire, de mettre les choses carte sur table. Vous allez avoir le bon raisonnement dans une situation. Ça me parle encore d'épée, ça me parle encore de tranchée. Regardez ce qu'on a au milieu. Regardez, ça ne vous fait pas penser à ça? Regardez, on n'a pas les deux mêmes symboles là? Voyez? Tac, tac, le triangle, l'œil. Exactement le delta en fait. Le delta, encore une fois, le 3, la trinité, le fait d'être guidé. C'est un as d'épée. On tranche avec nos intuitions. On a encore cette pyramide 2 fois. On l'a là et on l'a là. Pour aller s'élever vers quelque chose de plus haut. On a la bonne idée. On a encore toute cette roue-là qu'on a ici sur la naissance avec tous les signes zodiacales. Où on peut créer le monde, toutes les possibilités infinies. On prend de la hauteur, encore une fois, dans une situation. Vous prenez de la hauteur, vous vous libérez, vous tranchez dans une situation qui ne vous correspond plus. Et au niveau de votre tête, vous avez le bon raisonnement, d'accord? Vous avez le bon raisonnement pour écouter vos intuitions, pour vous libérer, d'accord? Pour avoir quelque chose de fou. J'ai aussi cette petite ficelle là qui est en haut, ça me fait penser à ces fils quand on inaugure quelque chose qu'on coupe et qu'on a les bouts de ficelle qui, vous voyez, qui partent. Vous inaugurez une nouvelle vie, quelque chose de nouveau, un nouveau raisonnement, une nouvelle mode de fonctionnement. Vous vous élevez au-dessus des nuages, au-dessus du noir en tranchant dans une situation qui ne vous correspond plus, avec des personnes qui vous correspondent plus. C'est une libération, vous vous libérez et vous allez être ferme dans cette libération. Parce que vous allez vers quelque chose de nouveau. En tout cas, on vous le conseille. C'est quelque chose qu'on veut, c'est un message là qu'on vous passe, d'accord? J'ai ce 4 de coupe qui est là. Le 4 de coupe qui est à la base l'indifférence des autres coupes qu'on vous tend au niveau émotionnel. Parce que vous êtes concentré sur autre chose. Vous êtes concentré sur votre lumière. Vous êtes concentré sur votre stabilité. Regardez toutes ces coupes comme elles se sont ancrées derrière. Vous avez mis peut-être des choses qui vont tomber dans l'oubli, dans l'indifférence, pour aller voir vraiment la coupe qui vous correspond, vous voyez, au niveau du cœur, au niveau émotionnel et surtout au niveau de l'âme. Faire le bon choix au niveau de votre âme, d'accord? Vous n'allez pas être à ressasser un passé, ressasser des vieilles coupes qui sont ancrées en terre, pleines de bébêtes, pleines de terre, pleines de feuilles. On s'en fout, ça on y met de côté, c'est du passé. On tourne sa tête vers l'avenir, vous voyez, et juste au-dessus vers l'avenir, qui est légèrement au-dessus de vous, que vous n'avez encore pas la capacité de voir. Une fois que vous allez trancher dans les situations qui vous correspondent plus, que vous allez aller vers quelque chose de nouveau en écoutant vos intuitions, vous allez aller chercher cette coupe, vous allez aller chercher ce Saint Graal un peu, vous voyez. Bon, l'image est forte, mais ouais. Ok, d'accord. Pétard, dis donc, sympa. Et derrière, j'ai l'as de denier.
L'as de denier. Alors, c'est pas pour rien que je l'ai vu non plus. Hein. Le 10 d'épée. Vous avez été mis à terre dans certaines situations, de la douleur, on se libère de la douleur, on se libère d'un mental qui nous fait souffrir, on se libère de chaînes qui nous emprisonnent, qui nous tiennent les mains, on se libère d'une douleur émotionnelle, d'une douleur physique, on se libère de potentialités qu'on n'arrive pas à exploiter parce qu'on est bloqué par toutes ces épées, tous ces schémas mentaux qui nous bloquent là, qui nous empêchent et qui bloquent notre âme. Vous voyez, là, elle est au niveau vraiment de tout ce plexus solaire là, entre le chakra cœur et plexus solaire, et même plus au niveau du chakra cœur, et ça bloque, vous voyez, ça bloque sa main, ça bloque tout. Si on serre, il est tout étriqué comme ça. On se libère de ça et on va vers un as de denier. Et l'as de denier, on va créer, vous voyez, on a le gland, on a l'écureuil, on a l'abeille, on va créer dans la matérialité, on est guidé pour créer quelque chose de nouveau qui va être abondant. On le met en terre là, on est en train de lui faire prendre racine à quelque chose de nouveau à l'intérieur de nous, vous voyez, déjà quelque chose, un nouveau départ, un nouveau commencement, une nouvelle mode de pensée, un nouveau travail, une nouvelle relation. On va vers quelque chose qui nous correspond beaucoup plus. Ok, d'accord, super, bien. D'accord, excusez-moi parce qu'il faut que j'aille chercher mes oracles, mais voilà. Le normand, donc ils disent de prendre le normand, ok. Bon. Bah moi, je me laisse guider, hein, mes petits loups. J'espère que cette canalisation vous plaît, parce que là, on n'est même pas en tirage de cartes, on est en canalisation. Complètement. Effectivement, l'équinoxe d'été, c'est fort. Hein. Alors, faites-moi tomber les cartes et vous me dites. 3, toujours. Ok. On est dans les 3 hein, aujourd'hui. Hein. Tous mes autres de lumière. D'accord. Le message principal et ensuite 3 cartes. Waouh. L'anneau, l'engagement. Magnifique. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? L'étoile, le fait d'être guidé vers un bon raisonnement. Le cœur, encore une fois. Oh là là, l'enfant, magnifique, l'enfant. Et en d'autres decks, j'ai quoi? Waouh. Le 1, le battleur, le nouveau départ. Alors, c'est magnifique, ce tirage est magnifique. Ok. Fini les montagnes. Fini l'adversité, les montagnes, les problèmes à devoir soulever, devoir aller au-dessus pour monter, pour galérer. Stop, on prend les chemins de traverse. On va prendre un autre chemin qui est beaucoup plus simple. On vous parle d'engagement. On vous parle d'engagement au niveau amoureux, on vous parle d'engagement au niveau d'un travail, on vous parle de quelque chose qui va pousser, qui va être mise en terre avec cette fleur, vous voyez. On vous dit que vous allez vers un engagement envers vous-même, vers quelque chose qui va être solide, vous savez, un peu comme l'anneau de pouvoir dans le Seigneur des Anneaux qui est indestructible, sauf que côté lumière, côté positif, vous voyez. C'est là-dedans que vous allez là-dedans. Ouais, vous avez la chance d'aller là-dedans en fait. C'est pas des trèfles derrière, ça ressemble beaucoup à des trèfles, ça n'en est pas, mais ça ressemble beaucoup à des trèfles. Vous avez la chance d'aller là-dedans, avec encore une fois l'abondance, l'herbe, la verdure, ouais. Quelque chose qui va être stable, le 4 de bâton, c'est l'engagement, hein. L'anneau, bah, c'est l'anneau, hein. Je veux dire, on peut pas faire mieux, l'engagement. Regardez comme elle se... Tac, tac, le vert, comme elle se jumelent bien, ces deux cartes ensemble. Sur l'as d'épée, avoir un bon raisonnement, le fait de s'élever, on vous dit que vous êtes guidé, vous avez l'étoile avec vous, vous êtes protégé, vous y voyez clair, même dans le noir, tellement la lumière se fait forte, et tellement les signes et les symboles et les synchronicités sont forts, d'accord? On a quand même tous ces cœurs qui sont là, qui vous parlent de... Le 6, c'est l'amour inconditionnel dans le tarot. On a 6 cœurs sur cette carte. Vous avancez vers l'amour inconditionnel et vous avez le bon raisonnement pour ça. Que ce soit dans un pro, dans un sentimental, par rapport à une personne, vous allez couper à des choses qui vous correspondent plus. Vous allez vous reconnecter à la terre, vous allez vous reconnecter à la vie, à votre enfant intérieur. Cet enfant qui a la joie de vivre, qui voulait faire plein de choses quand il était petit, qui se marrait tout seul de faire de la balançoire ou quoi que ce soit. Vous voyez, 1 plus 3, on est encore sur du 4, comme le 4 de bâton, quelque chose de solide, les 4 pieds d'une chaise. Et on a encore ce 3 qui nous parle de la Trinité, vraiment quelque chose qui est guidé. Vous êtes guidé à avancer, à écouter votre enfant intérieur. Notre enfant intérieur, c'est aussi notre âme. Qu'est-ce qui fait vibrer votre âme? On a vraiment cette élévation vers l'âme. On est stable, on ne regarde plus dans le passé, on coupe avec un passé. Regardez, on avance en confiance sur ce cerf avec toutes les cartes en main. C'est un 1, on est dans un nouveau cycle, c'est un nouveau départ. On va vers quelque chose de nouveau, encore une fois. Et on est encouragé à aller vers quelque chose de nouveau en ayant des fondations solides, stables, mais tout en gardant notre sensibilité, vous voyez. Et on va avancer vers cette lumière, vers cet as de denier, vers cette porte qui s'ouvre. Et on avance avec beaucoup de stabilité, beaucoup de pureté, parce que ça correspond à nos énergies, en fait. Waouh, bah, il y avait gros message, hein. D'accord.
referme ça. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ok. On me dit de prendre l'oracle d'Amaham. Je prends l'oracle d'Amaham. J'écoute ce qu'ils me disent. 4. J'en prenne 4. Là, on en prend 4. D'accord. Bon. On est dans les 3 et les 4. Celui qui a 34 ans, il est refait. Celui qui a 43 ans aussi. Celui qui a 7 ans, il ne peut pas être sur la chaîne. Alors, quels sont les messages? Du coup, je vous laisse me faire tomber les cartes. Hein. Ok, d'accord. Si vous ne me faites pas tomber de cartes, mes êtres de lumière, là. Guide à l'univers, multivers, à la source. Ok. Regardez, ça me parle d'amour, hein, beaucoup. Hein. On vous parle d'une rencontre d'âme à âme. Regardez, j'ai encore cet aigle, comme dans les as d'épée, là. C'est des aigles de partout autour. On vous dit que vous prenez de la hauteur par rapport au cœur. Vous vous ancrez, vous vous équilibrez au niveau de l'amour. Vous prenez de la hauteur, vous allez développer votre cœur aussi intérieur. Voyez, avec cette fleur derrière, ça me fait penser à comment ça s'appelle, un tournesol. Les tournesols suivent le soleil. Encore une fois, on a le soleil ici. Vous allez suivre le soleil, suivre cette lumière, aller vers ce soleil. On vous dit que vous allez être beaucoup plus libre parce que vous écoutez vraiment votre voix intérieure qui vous permet de prendre de la hauteur dans une situation. Vous voyez, vous allez voir les choses plus haut, vous allez voir les choses différemment sous un nouvel angle. C'est une transformation au niveau du chakra du cœur. Vous voyez, avec toutes ces petites perles là, on a vraiment une vraie transformation au niveau du chakra du cœur. On voit les choses différemment, on fonctionne différemment, on s'élève vers quelque chose de mieux avec beaucoup de lumière. Encore une fois, vers le soleil, vers ces énergies-là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre au niveau des cartes? On vous dit que vous allez vers l'abondance. On vous dit que le pouvoir de l'amour, ça nous parle encore une fois d'amour. Et on nous parle d'inspiration. Et derrière, on nous parle d'accueillir ce qui est. On vous dit que vous allez vers l'abondance. Vous allez avoir la richesse. Vous allez avoir l'argent qui va se débloquer. On vous conseille de parler, de communiquer, de fonctionner avec votre cœur, votre chakra-gorge, votre chakra du troisième œil, votre chakra coronal. C'est un peu une liberté. Les choses vont être moins marquées, peut-être un peu plus floues. On est peut-être dans l'entre-deux avec ces portes de l'invisible qui s'ouvrent aussi un peu. Vous voyez, on a toute cette ouverture qui se fait. C'est comme si l'argent tombait du ciel parce que vous êtes concentré pour aller matérialiser le premier denier qui correspond vraiment à votre âme. Et donc, du coup, vous allez récolter toute ce seau, comment on appelle ça, ce coffre de deniers qui vous tombe dessus, quoi, vraiment, hein, parce que vous engagez d'abord avec vous-même, vous engagez à être stable, en fait, avec vous-même, parce que vous pardonnez, parce que vous libérez de ce qui ne vous correspond plus pour aller vers quelque chose de nouveau déjà pour vous. Et du coup, qu'est-ce que vous attirez? Vous attirez le pouvoir de l'amour. Ça me parle d'une envolée des cœurs, deux personnes fusionnelles qui s'aiment, vous voyez. On a ce tatouage avec cette espèce d'infini sur son bras, vous voyez, c'est une ronde, c'est comme si ça venait pas d'aujourd'hui, une relation qui est guidée, des cœurs un petit peu de partout, qui nous élèvent et qui s'élèvent, là vraiment des expériences d'amour, des relations d'amour. On a encore une fois un oiseau qui les enlace ou un ange qui les enlace de leur aile. Ça nous parle de relation, de quelque chose qui est protégé, de quelque chose qui est guidé. Et du coup, vous allez pouvoir acter ça et vous êtes guidé vers ça, vers le vrai amour, une vraie relation, un vrai amour. Vous voyez quelque chose qui va vibrer plus haut, où vraiment on réagit en miroir. Le masculin est porteur du féminin sacré sur cette carte. C'est vraiment le masculin qui va porter le féminin sacré. Tout ce que vous mettez en place ou ce que vous allez mettre en place, on vous conseille de mettre en place, va vous permettre de vous transformer. Une réelle transformation, on va aller écouter ses intuitions, on va se reconnecter, on a des mandalas là, un petit peu de partout, vous voyez. On a beaucoup de couleurs, de créativité, on a les fleurs, on a cette peinture qui coule là, où on est vraiment dans quelque chose de pure création parce qu'on suit vraiment son inspiration à l'intérieur de nous, parce qu'on est en train de se transformer, écouter ses intuitions, c'est parce qu'on s'est libéré totalement d'un mental. Donc on est plein de couleurs, on est plein d'énergie, on est plein d'amour, on se reconnecte à l'amour et on se reconnecte un peu à tout ça.
parce qu'on tranche, parce qu'on est fidèle avec nous-mêmes, et du coup on entrevoit d'autres possibilités et on arrive à être très stable. Pourquoi? Parce qu'on fait ça en accueillant ce qui est déjà. Et regardez, on retrouve notre denier ici. Vous voyez, on accueille ce qui est, peut-être des situations aussi qui ont tourné en rond, qui étaient comme ça, c'est ok. On n'essaye pas de contrôler, on n'est pas dans le contrôle, on est dans un vrai lâcher prise, dans quelque chose de beaucoup plus libre. On est dans l'instant présent, on est dans le moment présent, on accueille tout ça et du coup ça fait bouger les énergies. Et ça fait bouger les énergies peut-être différemment parce que là, ça commence à se, vous voyez, cette espèce de spirale, elle commence à se comment on dit quand on la passe, vous voyez, au niveau de la peinture, quand on passe comme ça, elle commence à couler un peu de partout. C'est comme si après, elle allait devenir soleil, briller et s'étendre. On vous dit que c'est quelque chose qui est durable, encore une fois, d'accord? Donc peut-être que vous, là, vous restez là immobile, une fois que vous avez tranché avec tout ce que vous avez à trancher, et juste vous accueillez ce qui est, vous accueillez le moment présent, et vous accueillez le moment présent en vous reconnectant à votre enfant intérieur, et du coup, vous développez votre inspiration, et vous allez vers une belle relation d'âme, et en plus vers l'abondance. C'est magnifique. Et j'ai encore une rencontre d'âme à âme. Ça nous parle aussi de rencontrer son animal totem, d'aller vers aussi peut-être un âme sœur au niveau animal. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose au niveau animal qui va vraiment faire vibrer quelque chose en vous. Qui va peut-être vous aider à travailler. J'ai encore un 6. Hein. Le 6, c'est l'amour inconditionnel. Hein. On me dit de prendre l'oracle des miroirs. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit de prendre l'oracle des miroirs. Donc, je vais prendre l'oracle des miroirs. Ils vont nous faire tomber des cartes. On aura peut-être des messages complémentaires. Je ne sais pas. J'espère que ce tirage vous plaît. Je le trouve magnifique, moi, ce tirage. Donc, c'est fort en énergie et c'est fort en... On se réaligne. Prends là, ok, on dit. On se réaligne, on se recentre, on se... Ouais, d'accord. Super. Génial, d'accord. Vous allez tous me les faire tomber. Est-ce que j'en ai une autre? Non, d'accord. Waouh, regardez, la clairvoyance. Oui, bien sûr, on se reconnecte à ses dons, ses intuitions, on va voyager, on va bouger dans nos énergies en fait, on va avoir le monde à nos pieds, on va pouvoir matérialiser un monde nouveau, un monde qui nous ressemble, faire les bons choix dans une situation aussi, prendre de la hauteur, voir les choses avec plus de distance, pouvoir voir tout ce qui va se passer, être le créateur de notre propre vie, être réaligné aux astres, au soleil, à la lune, être équilibré dans ses polarités aussi, vous voyez. Ça me parle de médiumnité, ça me parle de développer ses dons aussi. Magnifique. Regardez, on se libère d'une culpabilité. Parce que pour moi, là, vu le tirage, on s'en libère. On va aller mettre dans le miroir tout ce qu'on veut. Le miroir magnétique, c'est vraiment la loi de l'attraction. On va aller projeter dans ce miroir. Ça nous parle aussi peut-être de relations d'âme, de relations miroir, de flammes jumelles. Hein. Pour certains, on nous dit qu'on va aller projeter dans le miroir quelque chose qui nous correspond mieux au niveau énergétique. On va vers des amis fidèles et sincères, vers des bons compromis, les vrais compromis pour soi, une réconciliation avec une personne, des négociations à l'intérieur de nous, un compromis, on se serre la main, on s'entoure peut-être de nouvelles personnes qui vibrent plus haut, on se reconnecte au soleil, à des amis, à nos familiers, encore une fois j'ai des animaux, à nos familiers, vraiment à nos amis à l'intérieur de nous, mais qui peuvent être aussi des animaux qui vont nous aider au niveau énergétique, qui vont nous aider à passer un cap. On va aller mettre devant ce miroir, se mettre face au miroir, se regarder tel que l'on est et changer une bonne fois pour toutes ce qui ne correspond plus, ce qui ne vibre plus par rapport à notre vie, par rapport à nous, d'accord? Et vous avez l'abondance. Et vous vous libérez de cette culpabilité. Toutes les personnes qui vous montrent du doigt, c'est derrière, on s'en fout en fait, toutes les personnes qui nous montrent du doigt. Et on va vers notre abondance, on va matérialiser quelque chose d'autre en écoutant notre créativité, quelque chose qui nous correspond, quelque chose qui vibre plus. Et c'est ok pour nous, quoi. On n'a pas besoin de l'amour des autres, quoi. Vous voyez? Ouais, regardez, on retrouve la santé par rapport à ça. Par rapport à la santé aussi, vous ne culpabilisez pas peut-être d'être en marge de ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui au niveau de la santé, ou de ne pas être dans la même mouvance, ou d'être... Il y a une notion de culpabilité par rapport à la santé, d'accord? On vous demande de vous pardonner aussi, peut-être par rapport à cette santé, par rapport à la situation actuelle. On vous dit aussi que vous vous reconnectez plus à votre enfant intérieur, vous évoluez, vous voyez? On me reparle de souvenirs d'enfance, on me parle d'abondance, de récolter les fruits d'un travail aussi, un long travail, on s'est reconnecté à son enfant intérieur, à son âme, vous voyez, on va vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, on ne culpabilise pas, on retrouve de l'énergie, on retrouve cette santé, on avance aussi vers quelque chose de nouveau, créer des potentialités nouvelles. Regardez. Vous avez des retours peut-être de communication avec certaines personnes, en tout cas on a aussi des retours très positifs qui arrivent à vous, d'accord?
Ok, une dernière carte. 2, très bien. Bon, vous m'en sortirez 2. De toute façon, c'est vous qui décidez. Hein. Bon, bien. Alors, qu'est-ce que nous dit les portes magiques de l'univers? Ok, premier message, très bien. Deuxième message. D'accord, ok. Très bien. Et là, je repose. Alors, je regarde pas l'arrière. Mais moi, je suis curieuse. Ok, d'accord. Bon. Donc, on me dit de prendre ces deux-là et de prendre celle-là comme si c'était un autre deck. La précieuse lignée. En recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Vous voyez ? L'abondance, je vous dis, c'est comme un coffre au trésor qui s'ouvre à l'intérieur et qui tombe sur votre tête, qui tombe sur votre chakra coronal. C'est ça, c'est le trésor qu'on vous a légué, c'est ce qu'on vous a légué. Vous ouvrez à des potentialités, vous ouvrez à des dons. Là, pour certains, vous ouvrez à des dons, hein, je vous le dis clairement. Hein. Autant pour moi. On ouvre à des dons, on ouvre à quelque chose de plus grand. Les mains tendues, ça nous parle de lignée familiale, ça nous parle de lignée transgénérationnelle, mais dans le positif, quelque chose de l'héritage, de l'ordre de l'ancrage, des racines profondes de votre âme, de votre être. Ça me parle de vie antérieure aussi. Il y a tout ça qu'on va venir acter, qui va venir se potentialiser, se déclencher, vous voyez. Et vous allez en fait être en accord avec vous-même, vous voyez, après une période vraiment, parce que vous allez lâcher, vous allez profiter de chaque instant au moment et dans le moment présent. Donc, c'est plutôt magnifique. La lumineuse faculté. Vous voyez, accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre une réalité extraordinaire. Vous voyez, et encore une fois, on a cette jeune fille qui écrit. Je vous ai dit, le message, c'est vous qui écrivez. Effectivement, c'est vous qui êtes en train d'écrire. Vous voyez, on a ce familier à côté. On a ces deux chats. Les chats sont détenteurs de l'intuition. Les chats ont un pied en dedans, un pied en dehors. Ils sont à moitié en dedans, à moitié en dehors, les chats, d'accord? Vous allez vous reconnecter à cette intuition. Peut-être en commençant par écrire. Peut-être qu'il y en a certains qui vont faire de l'écriture automatique, tout simplement. En tout cas, vous allez développer des dons, développer des capacités. Parce que vous écoutez et vous fonctionnez avec votre cœur. Et du coup, développer une abondance, développer quelque chose de beaucoup plus grand. Cet équinoxe d'été peut vous ouvrir aussi à ça, à aller voir plus loin, à aller chercher plus loin. C'est quoi la dernière 4? Le maître d'œuvre. Le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. C'est ce que je vous dis avec le miroir magique. C'est magnifique. Vous êtes le maître d'œuvre de votre propre vie et vous en prenez conscience parce qu'avec la montgolfière, vous prenez de la hauteur sur les choses et vous allez matérialiser quelque chose de différent qui vous correspond plus, qui est beaucoup plus coloré, qui est beaucoup plus créatif, qui vibre beaucoup plus avec votre âme et qui va développer vos dons, vos facultés, vos capacités. Il y a peut-être une notion d'écriture, de passer par l'écriture avant, vous voyez, d'aller écrire et d'aller matérialiser un petit peu tout ça. Ok, d'accord. Dernier message. Ok, d'accord. L'oracle des fées. Allez-y, je prends. Très bien. Alors, vous me faites tomber. Ok. Celle-là, je la prends. Affirmez-vous. On vous demande de vous affirmer. Défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Regardez cette lumière. Regardez, elle sort de cette souche d'arbre sombre et elle va irradier cette lumière de partout avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, encore une fois, qu'on a vu tout à l'heure sur cette carte. Vous voyez laquelle? Je ne sais plus laquelle. Bref, l'arc-en-ciel. Il est où cet arc-en-ciel? Moi, j'ai pas fumé quand même, j'ai vu un arc-en-ciel. Ah, il était là, l'arc-en-ciel, sur le 4 de bâton. Le 4 de bâton, le fait d'être stable. Vu qu'on s'est stabilisé, on va aller passer d'un étape à un autre et on va pouvoir s'affirmer, reprendre confiance en soi, affirmer ses pleins potentiels, encore une fois. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Encore une fois, on nous parle du pardon. Posez-vous la question, à qui devez-vous pardonner? Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Regardez, on pardonne pas pour excuser, on pardonne pour se libérer. Parce que quand on pardonne pas, on reste dans la rancœur et dans la colère et c'est nous qu'on fait souffrir.
En fait, bon, si vous avez à pardonner à quelqu'un, vous n'avez peut-être pas que ça à foutre que lui donner encore votre énergie, hein, d'accord? Donc, on vous dit, irradiez votre propre lumière, pardonnez, soyez dans la bienveillance pour avancer d'abord pour vous et pour ensuite pouvoir développer vos intuitions. Vous avez le pouvoir, vous utilisez votre compétence pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Et regardez, j'ai encore une fois un enfant. J'ai encore un enfant qui marche sur un fil. Et son enfant intérieur sait exactement où il va, comment il va, quel pied mettre devant l'autre. Cette petite fille, elle est très intuitive. Elle a beaucoup de fleurs autour d'elle. Elle a des papillons, des libellules. Elle a cette petite... coccinelle qui vient la guider. Elle a cette petite souris des champs là qui est à côté, qui la guide aussi. Tous ces papillons lumineux autour d'elle, où elle va vers une belle transformation, où elle va pouvoir résoudre les problèmes en écoutant son âme, en écoutant son cœur, et du coup reprendre confiance en elle dans une situation et développer ses facultés, vous voyez. Ouais. La nouvelle carrière, vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positif et couronné de succès. Bien entendu, encore une fois, regardez, on a encore une fois ces couleurs de l'arc-en-ciel qui nous parlent de réalignement des chakras, qui nous parlent de faire un pont d'un état à un autre, d'aller vers quelque chose de nouveau, tant au niveau professionnel qu'affectif ou autre. Ça nous parle de sentimental, ça nous parle de professionnel, ça nous parle de libération. C'est magnifique. Ce tirage est juste magnifique. J'espère que vous avez tout retenu. Je ne serais incapable de vous résumer tout ça parce que je vous ai tout canalisé en fait. Donc vous avez le droit de le revoir. Vous avez le droit de le re-regarder plusieurs fois parce que je pourrais pas vous redire tout ça. Voilà, merci mes guides pour ce message qui est juste magnifique. Ok, super. Donc, ok, est-ce qu'on fait du sentimental? On me dit non, on me dit que tous les messages sont passés. Voilà mes loulous, j'étais en train de boire mon café, j'avais fini au téléphone, j'étais posée et voilà. Et on m'envoie ce message et en plus là on est en train de me donner d'autres messages, donc je vais faire ce qu'ils me disent. Ok, super. Mais je vous fais des gros bisous, j'espère que ce tirage vous a plu. C'était très particulier, c'est un tirage de cartes en pure canalisation. Vous savez que je canalise tout le temps sur les cartes, mais je les lis en même temps et je les interprète hein, aussi en temps normal, même si j'ai toujours des canalisations au milieu. Là je vous ai tout canalisé de A à Z, hein, comme ça, voilà, comme ça c'est fait. Je vous embrasse fort et puis bah, vous me ferez des retours si ça vous parle. En tout cas, je pense que là c'est clairement un message des geeks pour l'équinoxe d'été et pour tout ce qu'on peut mettre en place et tout ce vers quoi on va aller. C'est magnifique parce que c'est au niveau ressenti, c'est comme une libération, du coup ça ramène de la tranquillité, c'est très pur, c'est très calme, c'est serein, c'est fluide, ça libère d'un poids, c'est vraiment waouh, ça ramène de la lumière, ça ramène de la waouh, c'est vraiment magnifique. Donc réécoutez ce tirage, je pense que même moi je vais le réécouter. Je vous fais des gros bisous et puis prenez tous soin de vous et je vous fais les énergies du jour demain pour mercredi, jeudi et je vous embrasse tous fort 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 et passez une super bonne fête de la musique. Bisous bisous, ciao ciao.